Ouais, mais pas n'importe lequel, c'est un avion solaire. Ah ouais, et quelle est la différence avec un avion normal? Les avions solaires volent grâce à l'énergie solaire, évidemment, mais tout le monde sait ça. Ah ouais, l'énergie solaire, ah bon? Le premier avion à avoir utilisé des cellules solaires traversa la Manche de Calais à Douvres, le 7 juillet 1981. Il s'appelait Solar Challenger. Ah bon? Grâce à des cellules solaires? Pourquoi ne pas construire, nous aussi, un avion de ce type en modèle réduit, hein? Ouais. C'est pas une mauvaise idée, après tout. On devrait en être capable. C'est vrai, Doc, on va construire notre avion. Oui, mais Quoi? Qu'est-ce qui se passe? ça va coûter terriblement cher. En s'y mettant tous, on devrait y arriver. Ouais, allons chercher tous les copains. Comment est-ce qu'un avion peut voler à l'énergie solaire? C'est impossible. Si, j'ai vu cet avion solaire à la télé. Non, moi je n'arrive vraiment pas à croire qu'un avion puisse voler grâce à l'énergie solaire. Moi non plus. Moi, je propose de commencer à construire cet avion. On verra bien après s'il vole ou pas. Vous êtes pas d'accord? Oui, tu as raison, Tom. Interrogeons tout de suite l'ordinateur pour connaître le nombre de cellules solaires qui nous seront nécessaires. Alors, vous voulez construire un avion avec des cellules solaires? Riche idée, les enfants. Oui, mais certains pensent qu'un avion ne peut pas voler grâce à des photopiles. L'autre, surtout, c'est bête, hein? Non? Puisque tu n'es pas bête, toi, explique-moi ce que c'est l'énergie solaire. Allez, hein? Oh oui, mais bien sûr, Attends, je pense qu'il faudrait d'abord en savoir plus sur le soleil. Allez, je vais tout vous raconter sur l'énergie solaire. On y va, hop là! Waouh, ce que c'est beau! Mais je me demande de quoi le soleil est constitué. Oh oui, c'est une immense masse de gaz. Oui, il s'agit en fait à 99% d'hydrogène et d'hélium. Alors comme ça, la lumière et la chaleur diffusées par le soleil viennent de la combustion de ces deux atomes? Non, je vous arrête, ce n'est pas si simple, les amis. Comment ça? C'est pas l'hydrogène qui brûle? en tout cas, moi, je sais que c'est très très chaud. Allez, explique-nous, Ordi. Si l'hydrogène brûlait, mais il faudrait de l'oxygène pour ça, le soleil se serait déjà consumé. Et après des milliards d'années, il n'en resterait plus grand-chose. Quelques gouttes d'eau peut-être. Oui, Ordi doit avoir raison. Or voici 5 milliards d'années que le soleil brille, nous éclaire et nous réchauffe. Et d'après nos astrophysiciens, on peut espérer qu'il brillera encore tout autant. 5 milliards d'années, ça fait vieux. Il s'agit maintenant de savoir comment le soleil s'y prend pour produire sa formidable énergie. Il s'agit d'une réaction atomique libérant une fabuleuse source de chaleur et de lumière. J'y suis. C'est le principe de l'énergie atomique. Tu brûles, Doc. La division des noyaux d'atomes d'uranium produit l'énergie atomique. Dans le soleil, les atomes d'hydrogène fusionnent et libèrent une formidable énergie, égale à l'explosion de 100 millions de bombages par seconde. Et puis, il serait ridicule de vouloir comparer l'énergie du soleil à celle d'une flamme traditionnelle. Aïe! Ridicule, en effet. La température au cœur du soleil est d'environ 20 millions de degrés et la pression est de plusieurs milliards de fois plus importante que celle qui règne sur Terre. Cette réaction atomique à température et pression très élevée a pour nom fusion thermonucléaire. Les noyaux d'atomes d'hydrogène, très nombreux, finissent par se combiner pour former de l'hélium. Et c'est lors de cette transmutation de l'atome d'hydrogène en atome d'hélium qu'il y a production d'une énergie considérable. On en bénéficie tous les jours. L'énergie du Soleil met 8 minutes pour atteindre la Terre, mais nous en recevons encore suffisamment pour l'ensemble des besoins de la planète. Les plantes sont d'ailleurs les plus grosses consommatrices d'énergie solaire. La chlorophylle des plantes qui utilisent l'énergie solaire absorbe du gaz carbonique et dégage de l'oxygène, d'où le nom d'assimilation chlorophyllienne. C'est la photosynthèse. C'est ça, Doc. Sous l'action du soleil,
Les plantes absorbent le gaz carbonique présent dans l'air et elles rejettent de l'oxygène. Puis les animaux se nourrissent de ces plantes gorgées d'énergie solaire. Les herbivores sont mangés par les carnivores. Et nous mangeons la viande. Vous réalisez donc maintenant l'importance vitale du soleil pour la vie animale et végétale sur notre planète. Oui, mais il y a aussi le courant électrique qui nous est indispensable, et ça n'a rien à voir avec le soleil, hein, Ordi? Hein? Oui, mais c'est quand même l'homme qui a découvert l'électricité, non? Oui, il y a différentes centrales électriques. Elles utilisent le charbon, le pétrole ou le gaz pour faire tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Le charbon, le pétrole et le gaz sont des énergies fossiles qui proviennent des plantes et du plancton accumulés pendant des millions d'années. Mais nos réserves de pétrole, de gaz et de charbon ne sont pas infinies, j'imagine. C'est pour ça qu'on essaye de développer d'autres sources d'énergie, comme cette centrale hydraulique. D'eau, nous ne risquons pas de manquer, puisque même lorsqu'elle s'évapore, elle revient sous forme de pluie. Et de tout temps, l'homme a utilisé les forces de la nature comme celles de l'eau ou du vent. Mais revenons à l'énergie solaire, qui est déjà utilisée pour produire de la chaleur. Voici une maison où on a installé des capteurs solaires qui permettent d'obtenir de l'eau chaude. Avec de l'énergie solaire, on sait aussi fabriquer de l'électricité. Par exemple, les satellites sont équipés de modules photovoltaïques qui fournissent toute l'énergie dont le satellite aura besoin pendant toute sa vie. Les stations orbitales seront également équipées de ces capteurs. Je le savais. Alors, mon petit Claude, tu vois que c'est fantastique l'énergie solaire. Mais de là à faire voler un avion grâce à ton énergie solaire, hein? Mais comment peux-tu le savoir avant qu'on l'ait construit? Allez, il faut le commencer. Et dessinons tous ensemble son plan. Voilà, c'est fait. On pourra compter sur cette hélice. C'est super. Moi, j'ai trouvé les roues. Bien, Claude. Et voilà le moteur. N'oublions pas les fils électriques. Ni la télécommande. Parfait. Mais vous avez vu l'allure? Avec tous vos bouts de ficelle, minables, récupérés n'importe où. Il va être joli, notre avion. Copions celui-ci. Plutôt celui-là. Non, celui-ci. T'es fou, regarde. Laisse tomber, c'est le mien le plus beau. Oh non, je vous en supplie, mettez-vous d'accord, les amis. Je vais finir par tout embrouiller, moi. Bon, je vais quand même essayer de tenir compte de toutes vos propositions. Ouf! Attention, c'est parti. Voilà, toutes les idées réunies en une seule. Maintenant, on peut sortir les plans sur papier. On va tous reconstituer le puzzle, d'accord? D'accord. Voilà notre plan. Et en grandeur nature, je vous prie. Il n'est pas très grand. Suffisamment pour moi. Et hop! Je veux une photocopie du plan dédicacé.
Le moteur doit faire 200 mA à 3 volts. C'est ça, Elliot? Ouais, c'est ça, Doc. Comment? 200 mA à 3 volts? Oh, il y a un problème, les gars. Il va nous falloir 500 petites cellules solaires installées sur les ailes de l'avion. 500 photopiles? Vous ne pensez pas avoir oublié quelque chose par hasard? Quoi? Oh oui, l'argent que vont nous coûter toutes ces photopiles. Oh, mais non, quelque chose de plus grave encore. Désolé, je ne vois pas, Ordi. T'as peur de faire ton baptême de l'air, c'est ça? Oh, mais ça n'a rien à voir. On se calme. De toute façon, c'est pas ton affaire. Très bien, les amis. Considérez-moi comme absente. Ah. Dis-nous vite combien coûteront les 500 photopiles, Doc. Bon, je crois qu'une photopile doit faire dans les 50 francs. Donc 500 batteries font 25 000 francs. T'es sûrement trompé, Doc. 25 000? Mais nous n'arriverons jamais à réunir une somme pareille. Oh, il faudrait que quelqu'un puisse nous financer. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ils disent que les cellules solaires n'ont pas été achetées. Elliot, regarde, tiens. Oui, t'as raison. Et ils disent aussi que l'avion ne pesait que 100 kilos. Si je me souviens bien, il y avait un moteur électrique de 2 chevaux 5. L'ensemble aurait coûté très cher, dans les 8 millions alors. La NASA a accepté de prêter toutes les cellules solaires gratuitement. Hein? Gratuitement? Les vénards. Pourquoi ne pas emprunter les photopiles, nous aussi? Hein? Non, mais tu crois que la NASA va te les prêter? Peut-être pas la NASA, mais réfléchissez. Il y a sûrement un magasin qui doit en avoir. Oui, tu as raison. Le patron du magasin d'électronique voudra peut-être nous aider. Achetez mes batteries solaires. Pour faire des économies, il faut dépenser un peu. Allez, bonnes gens. Tu crois qu'il va accepter de nous les prêter? On peut toujours le lui demander. Ouais. Alors, je vous prête des photopiles et vous faites de la publicité pour mes produits, hein? Voilà, c'est ça. Et puis je pense que ce sera une bonne expérience pour tout le monde. Une bonne expérience. Et si votre avion ne parvient jamais à décoller et s'abîme? Oui, Si on abîme votre matériel, on pourrait s'engager à vous payer 2 fois le prix des cellules solaires. Mais enfin, Tom, t'es devenu complètement fou. Allez, votre expérience est intéressante. Et si vous réussissez, on en parlera peut-être à la télé. Oh, merci, vous êtes génial. J'espère seulement que vous avez pris toutes les précautions. Parce que s'il s'écrase, mes photopiles seront fichues. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne volerait jamais cet avion. Ne l'écoutez pas, il ne comprend rien à l'énergie solaire. Ok, c'est bon, marché conclu. Et voilà, 500 petites cellules solaires. On a tout ce qu'il nous faut maintenant. Mais comment avez-vous fait, hein? On a trouvé un sponsor, n'est-ce pas? Un sponsor? On fait de la pub pour son magasin et il nous prête des photopiles. Hein? Mais s'il ne vole pas votre avion? Allez, en avant! Il est temps de commencer, mes amis. Ouais. Attendez une minute! Oh non, mes copains se fichent complètement de mes conseils. Je ne peux pas les laisser se tromper. Comment le leur faire comprendre? Ils sont bornés, ils ne voudront jamais me croire. Mais ça marchera jamais comme ça, je dois le leur dire. Écoute-moi, Elliot. Tu m'entends, dis? Qu'est-ce que tu veux, Ordi? Aïe! Oh, fiche-moi la paix! Ah! J'ai un petit truc à te demander, Doc. Ah, très bien. Allez vous faire voir. Après tout ce que j'en disais, c'était pour vous. Va voir ailleurs si on y est!
Du large! Me dire ça à moi? Eh bien, débrouillez-vous, mais vous le regretterez bientôt! Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, une petite crise, c'est rien, c'est rien. Ça marche! Regardez! T'as vu, je t'ai placé ça en 2 secondes. Reste maintenant à fixer les photopiles. C'est le plus beau de tous les avions. On a fait tout ça pour rien. Il est fichu sans doute. Mais non, 3 points de colle et tout ira bien. Alors on y va! On y va! On va faire décoller notre avion! Je viens de vérifier les photopiles et le voltmètre. Bien, Claude. De mon côté, est-ce que la télécommande fonctionne bien? Chouette, ça marche. Allez, maintenant mise en route du moteur. 3, 2, 1, go! Allez, plus de puissance. Regardez, il avance. Encore plus de puissance. Il avance, notre avion avance. Ouais, super. Maintenant, il faudrait qu'il décolle. Allez, décolle, mais décolle. Pourquoi il décolle pas? Mais pourquoi il décolle pas? Oh, il va se rattraper. Nous sommes vraiment désolés, vous savez. On pensait qu'il décollerait. On va vous payer les ballons perdus, monsieur. Oh, ce n'est pas la peine, j'en ai bien d'autres. C'est seulement dommage pour votre avion. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il ne volerait pas, moi. C'était évident. Le moteur était pourtant à sa puissance maximale, tu sais. Je te crois, je te crois. Néanmoins, ce n'était pas encore suffisant. L'avion était beaucoup trop lourd et le moteur trop peu puissant. Alors il n'a pas décollé. C'est vrai, Ordi a raison. Nous avons mal évalué la puissance nécessaire. Oh non, c'est impardonnable. J'ai sans doute bien calculé l'énergie nécessaire en vol, mais il fallait des photopiles supplémentaires pour son décollage. C'est ça. C'est le problème des engins, plus lourds que l'air, qui dévorent beaucoup d'énergie au moment du décollage. Oh là là, c'est compliqué. Et si on mettait un moteur plus puissant? Eh bien, il nous faudrait davantage de cellules solaires. Oui, mais l'avion devrait être beaucoup plus grand pour pouvoir les disposer. Une autre solution serait d'alléger l'avion. Oui, c'est peut-être une solution. Est-ce qu'il faudra beaucoup l'alléger? L'idéal serait, oui, qu'il ne pèse rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes là, Ordi? Mais c'est totalement impossible. À supposer qu'on puisse ôter quelques bricoles, on ne peut tout de même pas retirer le moteur et encore moins les cellules solaires. Donc, si je comprends bien, il n'y a aucune solution, hein. Le marchand ambulant n'avait pas ce problème, lui, avec ses ballons. Eh bien, attachons des ballons à l'avion. Oh, mais c'est une excellente idée, Marie. Il s'élèvera beaucoup plus facilement. Eh, je ne suis pas d'accord. Se servir de ballon, c'est comme si on trichait. Ouais, il a raison, Doc. Notre but, c'était d'utiliser l'énergie solaire, hein? Attends, tu ne me suis pas. Moi, je vous parle d'un ballon noir que l'on remplirait d'air. C'est pas tricher, ça. Oh! On utilisera une autre forme d'énergie solaire. Mais tu pourrais nous expliquer mieux, Ordi? Oui, Ordi! Le ballon noir sera un grand capteur solaire qui va chauffer l'air. Mais oui, Ordi a raison. L'air contenu dans le ballon se dilatera sous l'effet de la chaleur. Et le ballon, ainsi rempli d'air chaud, fera décoller l'avion.
On prend de grands sacs poubelles en vinyle noir qu'on va coller fermement ensemble. Ouais! Bon sang, ce que ça va être grand. Je me demande comment on fera pour les remplir d'air. C'est vrai? Oui, c'est ça. Du courage. Il faut emprisonner l'air dedans. Vas-y, Tom, tu y es. Vas-y, bravo. Ferme-le bien, surtout. T'inquiète! Ah voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le soleil chauffe l'air dans le ballon maintenant. Est-ce que t'es bien sûr que notre avion va pouvoir décoller, Doc? J'espère, Tom, j'espère. Et 2 petites minutes. Bon, alors le ballon doit faire 27 cm3. Disons qu'il y a une différence de température de 50 degrés avec l'extérieur. Regardez, on dirait que ça marche. Il faut donc 77 grammes par centimètre cube. Ça a l'air de marcher. Le total de la portance nécessaire doit être de 2079 grammes. Or, le ballon pèse déjà 900 grammes. Alors que notre avion, lui, pèse 1 kg 100, les 5 mètres de corps pèsent 700 grammes, ce qui nous fait un total de 2700 grammes. Mais alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute. Il peut voler. On a réussi, youpi, on a réussi. Moi, l'énergie solaire, eh bien, j'ai toujours cru, hein. Fantastique, je n'arrive pas à y croire. Maintenant, c'est le moment de brancher les photopiles, Doc. Ouais, je sais. Comment il vole bien notre avion solaire? On a réussi, on a réussi.